Derrière nous, il y a à peu près 100 personnes. Et ça promet pour la suite de la campagne. Si le premier jour, comme ça, on a 100 personnes, c'est que le reste des jours, ça va cramer. Donc, il n'y a pas de souci. Mais on a l'habitude, on a l'habitude de ces campagnes. C'est beaucoup de joie que de savoir qu'on apporte gratuitement du bien à toute la population. On ne trie pas parmi ceux qu'on soigne, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient de quelque bord que ce soit, on les soigne, on leur apporte les soins qu'il faut. Okay. Remercier l'équipe qui m'a invité à Brazzaville ici, c'est formidable, c'est vraiment chouette. Et la population est vraiment bien. Et à Brazzaville, c'est un peu comme à Keene, c'est vraiment la famille, quoi. C'est vraiment bien. Et je suis très heureux d'être ici. Et j'aime la spontanéité des habitants, de tous ceux qui sont là. C'est vraiment fantastique, quoi. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps, qu'on était des frères et sœurs. Donc ça fait du bien. Okay. Voilà, nous aimerions savoir un peu qu'est-ce qui vous a emmené ici aujourd'hui. Bon, en principe, je ne me sens pas trop bien. C'est pour cela que je suis venue. D'accord. Et est-ce que vous êtes allé à l'hôpital pour pouvoir vous faire soigner? Oui, déjà. Et ils disent quoi là-bas? Bon, je suis drépanopartielle. Oui, on m'avait trouvé des infections. J'étais soignée aussi. C'est pour cela que je suis revenue encore ici, là, chez vous. Et que pensez-vous du fait que vous allez ici être prise en charge gratuitement sans pour autant avoir besoin de débourser quoi que ce soit? Bien, ça me fait du bien. Oui. Et vous savez aussi que c'est de la part du Seigneur Yeshua Mashiach que nous le faisons. Et avez-vous un mot à dire, même pour les frères et sœurs qui vont pouvoir vous suivre par rapport à ça? Pour l'instant, je vous remercie d'abord de ce que vous avez fait. Je suis vraiment très contente. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour mon frère. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez au moins vous présenter dans un premier temps? Oui, je me présente d'abord. Je m'appelle M. Mouko. On est venu pour cette occasion qui est offerte à la population. En tout cas, on est tellement ravis parce que certains n'ont pas de moyens pour se faire traiter, mais on avait reçu l'information qu'ici, vraiment, on est en train de faire les consultations. Tout c'est gratuit, vraiment. On est en train de remercier vraiment pour cette occasion. Mais est-ce qu'avec toutes les églises qu'il y a ici au Congo, est-ce qu'il y a déjà eu des actions comme ça, par exemple, dans d'autres églises? Bon, je peux dire non. Dans mon cas, non. Je n'ai pas encore eu une église qui fait telle sorte de choses. Pas encore, je n'ai pas encore. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous en pensez un peu par rapport à la parole du Seigneur? Oui, ce qu'on peut dire, on va seulement remercier cette église. Le remercier pour le bienfait de la population. Après, il n'y a pas forcément de nom d'église, c'est vraiment des frères et sœurs qui sont venus de partout, par la grâce des gens qui ont à cœur de pouvoir soutenir. Donc on a des médecins, des infirmiers, et voilà. Donc, est-ce que vous avez un autre mot à dire pour ceux qui nous suivent, ou même d'autres frères qui nous suivront de partout le Congo? Bon, ce qu'on peut dire, on va seulement remercier tous ceux qui sont présents ici pour cette occasion. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu ce qui vous emmène ici aujourd'hui? Oui, bonjour. Bon, moi je me présente Ngami God. Bon, ceux qui m'emmènent ici, tous nous sommes ici, c'est pour les maladies, quoi. Ce qui m'emmène ici, c'est la maladie parce que je vois que c'est une bonne occasion pour nous, puisqu'il y a certains qui n'ont pas assez de moyens même pour nous profitons pour ces services gratuits. C'est pour ça que je suis venu ici. Et pour votre cas, est-ce que vous avez déjà été pris en charge dans un hôpital et qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis déjà fait consulter. Mais à la fin, les résultats, c'est toujours les mêmes. Ça ne fait que revenir à la maladie en question. Mais je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, ça serait une opportunité pour moi de bénéficier de ces soins gratuits, quoi. Et d'après vous, quelle est la difficulté qu'on rencontre concrètement au niveau des hôpitaux? Est-ce que c'est au niveau financier? C'est plutôt au niveau des médicaments? C'est quoi? Bon, je ne peux pas dire au niveau financier parce que du côté financier, nous finançons de l'argent, quoi. Mais lorsqu'on te donne le traitement, bien sûr, tu peux prendre un traitement complet. Mais à la fin, l'autre, la guérison
n'est pas vraiment stable. Donc, ce ne sont pas des... C'est pas les moyens, quoi, ou bien le financement même, ce sont des médicaments. Donc les médicaments, vous trouvez, ne sont pas forcément adaptés aux besoins que vous avez? Oui, ce sont des médicaments. D'accord. On va prier aussi que le Seigneur vous fasse grâce et vous accompagner aussi dans la guérison. Et vous allez être pris en charge par les frères et sœurs. Bon courage. Maman, comment vous allez? Et est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer la raison de votre venue ici? Bonjour, merci. Moi, je suis Madame Nina. En fait, je suis avec vous avec ce groupe depuis 2023, je crois. 23 ou 22 comme ça. Je suis les programmes chaque fois, même dans TV de vie. Je suis souvent et tout ça. Même pour le programme là, vos programmes, c'est souvent dans TV de vie que je suis en contact avec vos programmes. Et que pensez-vous de ce genre d'organisation? C'est un acte social qui est alloué. Depuis que nous sommes là, moi personnellement, je n'ai jamais aussi vu ça. Si ça, c'est le genre de programme qui prend en charge gratuitement les gens. Moi, je n'ai jamais assisté. C'est la première fois que j'y assiste. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment une grâce du Seigneur. Voilà. Avez-vous un mot à dire même pour les autres frères et sœurs qui peut-être n'ont pas encore eu la pensée de mettre en place ce genre de choses? Est-ce que vous avez une exhortation? Oui, mais je l'ai toujours dit, même dans la cité avec les autres, quand j'essaie un peu de parler de ce programme-là, il y a ceux qui doutent, voilà, non, voilà, c'est le début, après ils vont changer. Je dis non, il faut venir assister vous-même. C'est un acte social que voulez-vous, que les gens qui viennent, qui vous soignent gratuitement avec leurs produits, les examens, c'est eux qui font, il faut vous dire que non, c'est comme ça, non. Je dis c'est un acte, c'est Dieu. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas le Seigneur, vous n'avez pas le Seigneur, vous pouvez voir ces idées-là. On a vu, on a été dans des églises, beaucoup d'églises, on a vu. Et les pasteurs qui ont des moyens, qui n'ont jamais organisé ce genre de choses. Donc quand les gens organisent comme ça, ce sont des choses à louer. J'ai souvent dit aux gens comme ça, que le Seigneur vraiment, venez, que le Seigneur vraiment, le Seigneur va vous prendre en charge comme on nous le fait aujourd'hui. J'ai toujours appelé les gens comme ça, toujours encouragé, je vous encourage chaque fois. Ça c'est ma belle-sœur qui est arrivée avec moi aujourd'hui. Elle est toujours encouragée que non, il faut venir voir vous-même parce que quand la personne dit dans la cité, vous ne croyez pas, venez vous-même, vous allez voir et vous allez constater vous-même, frère Dieu. Donc que Dieu soit loué pour ça.